Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto qui répond à cette question: comment faire une vraie rampe de sous-sol avec une partie coupe, une partie droite, 5% et 16%, donc en fait avec des contraintes de dessin. Alors vous trouverez dans l'article du blog le début un petit peu de la vidéo, enfin, qui n'est pas vraiment le début de la vidéo, mais quelles sont les contraintes, comment on est parti, comment on a trouvé les formules, etc. Et maintenant on passe vraiment au dessin sur Revit. Donc on commence par créer le type de rampe en la nommant correctement, donc par le nom du pourcentage tant qu'à faire. Donc ensuite, dans les propriétés, ici on règle le bon chiffre, hein. Donc nous c'est 100 divisé par 5, donc ça fait bien 20. Et également, donc la longueur, elle est réglée sur 10 par défaut. Nous, il faut qu'on fasse 10-20, donc mettez un autre chiffre, n'importe lequel, mais plus grand que 20. Ensuite, on règle bien la hauteur, c'est très important avant de tracer. Ensuite, on trace et vous pouvez régler la hauteur directement ici. La largeur, pardon. Donc on était parti sur 3,30. Ensuite, on valide et on va faire la rampe circulaire. Donc il y a les garde-corps là, mais si ça ne vous convient pas, vous pouvez les enlever ou en créer des garde-corps en béton par exemple. Donc la rampe circulaire, c'est pareil, on commence par créer le type. Et ensuite, on n'oublie pas d'augmenter la longueur minimale. Et puis on règle le pourcentage de pente pour que la rampe corresponde bien à 16%. On règle bien la hauteur que nous devons franchir. On prend bien le bon rayon, donc là c'est l'axe de notre rampe. Ensuite, il suffit on va devoir repositionner cette rampe, hein, qui est un petit peu que j'ai placé un peu au hasard. Donc pensez, avec l'outil rotation, vous pouvez cliquer sur le lieu, comme ceci, voilà. Ce qui fait que ce sera plus facile pour vous pour la placer et pour la tourner en général. Voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, il suffit de faire le dernier morceau de rampe. Donc là, on a déjà créé le type, donc tout à l'heure. On a juste à régler la hauteur. Donc j'ai choisi depuis niveau 0, mais vous pouvez mettre niveau 1 si votre niveau 1 est déjà 3 mètres par exemple. Donc moi je trace à côté parce que je vous avoue que je sais jamais dans quel sens il va me la mettre. Est-ce que, de quel côté sera la hauteur, je sais pas trop en fait. Donc je place à côté et puis je déplace après. Bon, et voilà, c'est fini. On va quand même faire une coupe pour vérifier qu'on a bien atteint les 3 mètres de hauteur.
Donc voilà, les 3 mètres sont bien atteints et bien, j'espère avoir répondu correctement, à la question posée.